Shalom, shalom, shalom. Salut à toutes et à tous. C'est toujours dans le cadre de notre temps de parole et de prière. Je suis votre coach, le pasteur Mamadou Diomandé, votre bien-aimé, votre père spirituel, votre mentor pour certains, votre guide pour d'autres, votre ami dans la vie active, aussi votre camarade, votre bien-aimé et votre élève, votre enfant pour les pères. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je viens par cette occasion vous donner une exhortation, surtout à tous mes enfants spirituels et tous ceux dont je suis leur responsable. L'exhortation a pour thème « La vie nous réserve des surprises ». La vie nous réserve des surprises. Je viens par cette antenne vous amener à comprendre que quand vous avez un apprenant, un apprenti, un parent, quelqu'un qui est démuni qui est sur votre toit, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est du passage, une servante, un neveu, vous devez avoir un comportement sain en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant. Vous devrez avoir un comportement sain. Même si ce dernier qui est sur votre toit a haute pensée, il se comporte hautement, vous devrez le déphaser avec un amour divin, avec une attitude pacifique et une attitude douce envers cette personne. Surtout quand il a besoin de notre aide, de notre soutien, de notre consolation sur tous les plans, nous devons savoir nous comporter. Bien-aimés, car la vie nous réserve des surprises. Le lendemain est un autre jour. Le futur, personne ne le maîtrise pas. Et personne n'est maître du présent et du futur. Et pour cela, nous devons nous comporter vraiment bien envers tous ceux qui sont de passage sur notre toit. Tous ceux qui sont sous notre responsabilité. Sachons nous conduire, car nous ne savons pas ce que demain réserve. Nous ne savons pas ce que demain enfantera. La vie nous réserve des surprises. Avant de progresser, nous allons écouter un chant, une adoration, pour nous préparer à ce moment important. Soyez bénis et attentifs à notre adoration. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici un temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ Ce qu'il avait promis. le Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Il donne un plein salut sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Saint-Esprit est là.
Alors, bien-aimés, nous allons prendre notre texte dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19, pour étayer notre exhortation et notre pensée. Soyez attentifs, écoutez bien. Il y avait un homme riche qui était vertu de pourpre et de fin lin, et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couverte d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à sa table, sinon des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. » Bien-aimés, c'est un texte très fort qui nous présente plusieurs tableaux. Le premier tableau, c'est l'image des biens, sinon des hommes bien, riches sur la terre, qui s'en foutent de Dieu et qui s'en foutent aussi de ceux qui souffrent. Et pensent qu'ils sont maîtres de la vie, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent de Dieu, de son œuvre, de ses serviteurs et des enfants de Dieu. Le deuxième tableau, la Bible nous dit que Lazare, le pauvre, était à sa porte et donc dans sa maison, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à sa table. Bien-aimés, ce texte doit nous amener à prendre conscience. Lazare était où? Chez le riche, à la porte du riche. Il désirait simplement de se nourrir des miettes qui tombaient de sa table. Mais jamais. Lazare était où? Chez le riche. Il n'a même pas daigné l'amener à l'hôpital et le soigner. Il n'a pas pris soin de Lazare et même trouvé une petite chambre dans laquelle Lazare allait se reposer. Il a mené sa brillante vie, sa joyeuse vie, et un matin, la roue va tourner, l'aiguille va tourner, et le riche va être dans la souffrance pendant que Lazare, le pauvre, va être dans une situation agréable. Je ne veux même pas parler de paradis, mais je veux parler d'un changement de vie sur terre. Lazare a été chez lui. Il s'est foutu de Lazare. Il n'a même pas daigné respecter Lazare. Il n'a même pas considéré Lazare. Il a pris pour Lazare pour un homme encombrant. Il a pris Lazare pour un homme de trop. Il a pris Lazare comme quelqu'un qui a acheté sa souffrance, qui a acheté sa maladie. Il a pris Lazare comme quelqu'un qui est fautif des problèmes qu'il traverse. Voici comment il s'est comporté envers Lazare. Il a mené joyeuse et brillante vie. Et un matin, je répète, la roue tourne. Et Lazare se trouve dans une situation
confortable. Il n'a jamais imaginé Lazare dans cet état. Il n'a jamais imaginé que Lazare allait être un jour un homme important dans sa vie. Et tout à coup, il voit Lazare dans les seins d'un grand homme, dans l'environnement d'un grand homme, Abraham. Vous voyez, bien-aimés, comment la roue tourne et que la vie nous réserve des surprises. Il s'écria d'une voix forte, comme s'il avait raison. « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare. » C'est-à-dire que cette gloire qu'il a connue sur la terre, il pense que, au lieu de dire « je te supplie, je demande à ce que Lazare vienne », il dit « envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans la flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi. » En anglais, on dit « remember ». Souviens-toi. En anglais, on dit « remember ». Souviens-toi. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, Lazare est consolé. Il est consolé. Vous ne savez pas le jour de la consolation des gens qui sont sur vos toits. Les gens qui sont sur vos responsabilités. Les gens que vous dirigez et vous conduisez. Vous ne connaissez pas le jour de leur consolation. Vous ne connaissez pas le jour de leur bonheur. Vous ne connaissez pas le jour où Dieu va les élever. Alors, bien-aimés, puisque personne n'est maître du futur, sachons nous conduire envers tous ceux qui sont du passage sur nos toits, tous ceux qui sont du passage sur notre responsabilité, car la vie nous réserve des surprises. Lazare était heureux et consolé, mais en ce moment-là, le riche voulait que Lazare lui vienne en aide. Le riche voulait que Lazare vienne le secourir. Le riche voulait que Lazare lui apporte ce qu'il n'a pas apporté. Que Lazare lui donne ce qu'il n'a pas donné. Que Lazare l'assiste. Pourtant, il n'a pas assisté Lazare. Vous voyez, bien-aimés, c'est pourquoi nous devons faire très attention. L'avenir nous réserve des surprises. Le riche pouvait tout avoir. Il pouvait tout boire. L'eau et viande. Toutes les eaux les plus magnifiées dans les supermarchés, il pouvait les boire. Mais en ce moment-là, il ne pouvait même pas avoir une goutte d'eau. Aujourd'hui, tu es bien placé. Tu ne sais pas ce que demain enfantera. Aujourd'hui, tu es bien positionné. Tu ne sais pas ce que demain enfantera. Alors, quand quelqu'un est sous ton toit, sous ta responsabilité, quelqu'un de passage, ne regarde pas son attitude, ne regarde pas son comportement, mais comporte-toi comme un vrai chrétien, un véritable formateur, avec amour. Reçois ces personnes-là quand tu peux, même si tu n'as pas les moyens. Ne te comporte pas d'une manière brutale, violente envers ces personnes. Ce n'est pas chrétien. Bien-aimé, personne ne peut savoir l'avenir. C'est pourquoi je vous exhorte. Lazare ne savait pas le futur. Lazare ne savait pas, sinon, excusez-moi, le riche ne savait pas le futur. Le riche ne savait pas que Lazare avait son temps. Son temps où lui aussi allait mener brillante et joyeuse et brillante vie. Bien-aimés frères et sœurs, je viens vous exhorter, s'il vous plaît. Respectez tous ceux qui passent sur votre toit. Considérez-les comme des parents proches, comme des enfants qui sortent dans vos entrailles. Considérez-les comme des gens qui ont aussi besoin d'être respectés. Considérez tous ceux qui passent sur vos toits
et ne vous comportez pas d'une manière animale, d'une manière sauvage envers les gens qui sont sur vos toits, car l'avenir nous réserve des surprises. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que cet enseignement vous a édifié et que ça doit vous amener à prendre conscience et à savoir vivre avec les gens. Même si tu as un peu, tu ne sais pas ce que Dieu, tu as un peu aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve et ce que demain te réserve. Soyons très, très, très prudents et comportons-nous envers les gens d'une manière juste, droit, car demain est un autre jour. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.